Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les cyclamènes et en particulier le cyclamène de Perse, autrement appelé cyclamène des fleuris. Si vous voulez en savoir davantage pour ce petit cyclamène disponible en automne, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas de vous abonner et n'oubliez pas le petit pouce bleu. Shall we begin? Qui ne connaît pas les cyclamènes? C'est une plante relativement commune et à bien y regarder de plus près, les cyclamènes sont au moins au nombre de 3 bien différents, en tout cas pour les plus communs, je ne parle pas des collectionneurs. Il y a le fameux petit cyclamène de Perse, cyclamène des fleuristes, celui que nous avons là actuellement, disponible en automne. Il y a le cyclamène de Naples, qui est une plante un peu plus rustique, un peu plus vivace, qui peut être plantée dans le jardin. Et on en a un troisième, le cyclamène coum. J'en oublie bien d'autres, mais ce sont les 3 les plus communs. Le cyclamène fait partie de la famille des primulacées, donc c'est relativement proche des plantes qu'on appelle les primevères, les primula. C'est une catégorie de plantes qui comporte à peu près une vingtaine d'espèces différentes. 3, je vous l'ai dit, sont parmi les plus communes. La particularité du cyclamène, c'est qu'à la fois, c'est bien le nom français et le nom scientifique. C'est relativement rare, il faut le citer, donc cyclamène en nom vernaculaire, nom français et nom latin. Cyclamène persicum, très exactement, pour qualifier le cyclamène des fleuristes de Perse, donc une plante qui pourrait être originaire d'Iran, mais plus globalement du pourtour méditerranéen et de l'Asie mineure. L'histoire du cyclamène, c'est quelque chose où il y a là pléthore d'informations. Le cyclamène est connu depuis des lustres et au niveau de l'Antiquité en particulier, les Grecs. D'ailleurs, d'où le nom grec cyclamène. Cyclamène, il y a un lien avec les cochons qui pourraient aller déterrer les tubercules. Donc c'est aussi un nom. Le pain des pourceaux, le pain des cochons littéralement. Cochons qui pourraient aller manger ce tubercule. Dans la Rome antique, on appréciait le cyclamène pour son parfum, car c'est une fleur. Alors, toutes ne sont pas parfumées, celles-ci ne le sont absolument pas, mais un certain nombre peuvent avoir un parfum particulièrement envoûtant. On a des variétés aujourd'hui qui sont disponibles et qui sont très parfumées au niveau du cyclamène de Perse. Le cyclamène a été introduit en Europe et en particulier en Angleterre au XVIe siècle. Il a eu des phases de succès et d'oubli assez importantes jusqu'à un moment, à une période bien donnée, où il a pu rencontrer le succès. Ça a notamment débuté à la période des cures qu'on pratiquait en France du côté de la Savoie et d'Aix-les-Bains. À ce moment-là, des horticulteurs ont essayé de mettre au point des petits bouquets et petit à petit, le succès aidant auprès des curistes, le cyclamène a fait l'objet d'une production organisée, structurée, avec une distribution bien particulière. Ça, c'était encore relativement confidentiel à cette période et à cet endroit. Il y a eu plusieurs coups de pouce. On a un peintre qui s'appelle Guido, qui a régulièrement mis des croquis sur des éventails, mais aussi sur des œuvres d'art, avec des cyclamènes, et ça a évidemment contribué à un peu plus de succès. Le coup le plus formidable a été donné au Danemark par la reine Alexandra, qui, à un moment donné, a interdit à ses élégantes, les élégantes de sa cour, de venir avec des chapeaux coiffés d'une plume d'aigrette. Cette plume d'aigrette, elle ne pouvait être sur leur chapeau qu'après avoir tué l'aigrette. Donc elle a mis fin à cette pratique et il fallait bien décorer les chapeaux de ces élégantes, de ces dames. Et le cyclamène est alors venu décorer ponctuellement ces chapeaux, ce qui a donné encore un grand coup de pouce pour le succès du cyclamène. On était alors au 19e siècle. En 1905, on revient à Aix-les-Bains, la fête du cyclamène est officiellement installée et c'est là, je dirais, le point de départ de la culture en France du cyclamène de manière organisée et structurée. Le cyclamène, c'est un peu au niveau du langage des fleurs, c'est la fleur de l'amour, c'est la fleur de la sincérité et de la fidélité. Au Japon, c'est l'amour sacré, littéralement. Les cyclamènes de Perse, cyclamènes des fleuristes, ont une organisation végétale particulière. On a toujours un petit oignon, un petit tubercule qui est à fleur de terre, semi-enterré. On y reviendra parce que c'est peut-être son talon d'Achille. Des feuilles qui vont être plus ou moins grandes, plus ou moins marbrées, qui sont en tant que telles déjà bien décoratives. Certaines vont être vraiment mignonnes, avec une marge argentée. Une fleur à 5 pétales qui peut être parfumée, je l'ai dit tout à l'heure, une floraison qui est quand même d'arrière-saison. Et au niveau des écosystèmes, c'est une plante qui a besoin
d'un repos végétatif. Donc quand on imagine qu'on est en Iran ou tout simplement en Crète, là où on peut encore les trouver à l'état sauvage, pour les espèces sauvages de cyclamène de Perse, eh bien c'est une plante qui va avoir un cycle végétatif avec une période. Donc il n'est pas persistant, évidemment. Sa période de repos va passer par une phase où le feuillage va disparaître. Ça nous emmènera déjà aussi dans la maison pour ceux qui souhaitent les garder, car on peut les garder et c'est relativement facile à prendre en considération cette phase de repos. Il n'est pas mort. On y reviendra un peu après. Zone de développement, hein, pour ces cyclamènes de Perse, on est dans des sols plutôt argileux, sableux et filtrants. Les fleurs peuvent mesurer 3 à 5 cm. Elles ont des couleurs multiples, du blanc, du rose, du rouge, des pétales légèrement vrillés. La forme florale est diverse et variée. Et les établissements Morel en France se sont spécialisés dans le cyclamène depuis maintenant quelques dizaines et dizaines d'années, et ils proposent chaque année de nouvelles variétés. On peut distinguer deux types de cyclamènes de Perse. On a les mini cyclamènes qui sont disponibles en automne dans toutes les jardineries et chez tous les horticulteurs pour faire les jardinières d'hiver, les décorations d'automne. Il a une tenue environ à 0 degré, moins 1 parfois, mais c'est évidemment un cyclamène qui, lui, pour celui-ci, devra être mis hors gel. Le deuxième type de cyclamène, c'est un cyclamène avec une feuille un peu plus forte. On ne l'appelle pas mini cyclamène, c'est le cyclamène des fleuristes traditionnels. Il est disponible lui aussi en automne, à peine plus tard, jusqu'en décembre, janvier. Et c'est un cyclamène avec des feuilles et des fleurs beaucoup plus grosses. On n'est plus dans le mini cyclamène. C'est le cyclamène traditionnel qui est encore et parfois produit et vendu en pot terre cuite, car c'est là-dedans qu'il adore se développer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces cyclamènes ont une rusticité moyenne, à la différence des deux autres, Coum et cyclamène de Naples. Eh bien, ce cyclamène peut être évidemment mis en jardinière ou en pleine terre dans le sud sans trop de soucis. Il suffit de passer au travers des périodes de froid, en sachant que ce cyclamène réclame une exposition lumineuse sans jamais être en plein soleil. Il faut y penser. Alors en hiver c'est pas trop le problème, mais en été ce cyclamène, même s'il est en repos, il ne doit jamais être en plein soleil. La culture, utilisation, rempotage. Alors les cyclamènes, ce type de cyclamène, on a 3 usages. Le premier, c'est à l'intérieur, dans une pièce lumineuse, vraiment un maximum de lumière sans jamais de l'ensoleillement direct. Donc on peut les acheter, les mettre à l'intérieur. La véranda est vraiment l'endroit le plus adapté, surtout si on veut prolonger sa floraison pendant l'automne et après les premières gelées pour ceux qui habitent au nord de la Loire. Deuxième usage, les jardinières, les bacs ou les plantations dans le jardin. Donc jardinière, bac, pot, il supporte très bien ça et alors il va vous proposer une floraison qui peut remonter, selon l'endroit de France où vous habitez, jusqu'en novembre, décembre si les gelées ne sont pas au rendez-vous trop tôt. Troisième usage, la pleine terre. Alors là, on est plutôt au sud, c'est quasiment impératif, en espérant que les gelées soient tout à fait les plus douces possibles pour ne pas abîmer ce tubercule qui, encore une fois, pleine lumière, jamais en plein soleil. En ce qui concerne le rempotage, c'est une plante qui a besoin d'être rempotée tous les 2-3 ans, une fois qu'on a compris son cycle, cycle que je vais vous développer maintenant. Le rempotage, c'est un bon terreau avec 2-3 volumes de terreau de rempotage, terreau plante verte, avec un petit volume de sable pour rendre la chose filtrante. Le cycle des cyclamènes et de ce cyclamène en particulier, il passe toujours par une période végétative, une période où il est en éveil, septembre, octobre, novembre, décembre, il est en feuilles et en fleurs, et il va progressivement s'arrêter de fleurir, et il va s'endormir très probablement vers le mois de mai, juin, juillet. Quelques feuilles peuvent subsister, selon l'endroit où vous l'avez gardé, toujours dehors. On peut le sortir, pour ceux qui l'auraient à l'intérieur, on peut le sortir et le mettre à l'abri d'un arbre, pleine lumière, sans jamais être au soleil. Et on prendra soin de l'arroser quand même de temps en temps. Quelques feuilles peuvent subsister, mais pour autant, il ne faut pas le faire sécher parce que c'est la période où il est en train de se ressourcer, de se régénérer pour pouvoir repartir en feuilles en juillet, août, septembre probablement, et éventuellement vous reproposer une floraison derrière. Ce qui sera pas gagné d'office, mais au moins, une fois qu'on a compris son cycle, on comprendra les soins qu'il faut lui donner. Justement, soins, maladies. On va commencer par les soins, les arrosages. C'est peut-être la partie la plus délicate. Arroser un cyclamène, il faut éviter les eaux stagnantes dans la soucoupe. Il faut ne jamais arroser sur ce tubercule qui risque de pourrir.
des engrais bio, de préférence granulés ou liquides, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Au niveau des maladies, alors les pourritures sont les plus communes, on a des anthracnotes, du botrytis, on peut avoir de l'oïdium sur les feuilles, on peut aussi avoir des acariens, alors ça c'est des petites bébêtes, les petites araignées qui vont sévir sur les feuilles, ça c'est quand c'est un peu trop sec. La multiplication, alors pour ce cyclamen, on peut effectivement récolter des petits fruits et des graines. C'est relativement difficile. C'est beaucoup plus simple avec les autres cyclamens qui arriveront plus tard, le coum et le naple. On verra qu'il y a la facilité pour propagation de ces plantes. Un peu moins pour celui-ci et surtout pour nous à titre amateur. La plante est toxique, elle contient de la cyclamine, donc on fera attention. Alors elle est peut-être comestible pour les cochons, elle est quand même relativement dangereuse parce qu'on peut avoir des vomissements, des troubles d'estomac assez virulents à cause de la cyclamine contenue dans ce tubercule. En ce qui concerne les variétés disponibles, quelques variétés sont décrites dans la description. Sachez qu'il existe du cyclamen très parfumé. C'est justement les établissements Morel qui le proposent, donc il faut fouiller, rechercher, et on a un cyclamen vraiment très sympathique, décoratif pour tous les automnes, une plante qui serait plutôt à disposer à l'intérieur et dans une pièce lumineuse, fraîche, sans courant d'air, loin d'une source de chaleur directe, loin d'un ensoleillement direct, c'est plutôt facile en automne. Voilà, pour ce cyclamen, les cyclamens de Perse, les cyclamens des fleuristes. Si vous voulez en savoir davantage, rejoignez la description, il y a tout le détail de la culture, des soins, l'histoire, tout y est. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin?